Bonjour à tous, on se retrouve en ce 22 mars donc au potager donc pour faire nos premières plantations de pommes de terre. Donc ça y est, là les températures elles sont là au-dessus des 20 degrés en ce moment ces derniers jours la journée et elles sont quand même assez douces la nuit, donc on va pouvoir planter nos pommes de terre sans risque de gel je pense. Ou de toute façon je mettrai de la paille par dessus, donc elles devraient rester au chaud. Hop. Donc j'ai décidé de faire un test pour cette année parce que l'année dernière on n'a pas eu, enfin les autres années on n'a pas eu de très bons résultats avec les pommes de terre parce que notre terre doit être un peu trop limoneuse. Donc on a décidé de faire une butte en lasagne mais coffrée en fait, parce que comme ici on a pas mal de Mistral, si je faisais juste une butte tout allait s'envoler. Donc là bon on a pris ça, ce qu'on a trouvé donc pour faire le coffrage, mais si on voit que le test est concluant, on fera quelque chose de mieux l'année prochaine et de plus grand. Donc en fait c'est comme un compost, donc comme on a vu que nos patates poussaient bien dans le compost mais pas dans la terre, donc on a décidé de faire cette butte. Donc on a mis des matières brunes donc pour apporter du carbone, donc vous voyez il y a des feuilles mortes, des branchages et des matières vertes donc pour apporter de l'azote, donc il y a de l'herbe de tonte, les déchets de cuisine, des choses comme ça. Et du fumier aussi. Donc je vais commencer donc par remuer donc le compost avec la fourche et je vais vous reprendre de suite après parce que ça va pas être très pratique. Et voilà, donc la terre a été retournée, donc voilà le compost commence bien à se faire, donc ça continuera avec les patates, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de vers de terre. Bon là je les trouve plus, mais j'en ai vu pas mal quand j'ai retourné le sol. Bon je les ai dérangés, mais c'est pour la bonne cause. Donc maintenant, on va poser nos pommes de terre. Donc après, on va donc disposer nos pommes de terre donc avec la germe vers le haut. Je les sépare à peu près de 15 cm vu qu'elles sont dans un compost. Je pense qu'elles auront quand même pas mal pour se nourrir et pour pousser. Donc on va essayer, de toute façon, comme je vous disais, c'est un test. Donc ça, c'est des patates donc, de consommation que j'ai récupérées. Donc comme on prend des pommes de terre donc d'un petit producteur qui ne les traite pas contre la germination, donc je plante celle-ci. J'avais essayé une année, on avait eu quand même quelques patates, alors que l'année dernière j'avais essayé avec des patates que j'avais fait germer et ça n'avait pas bien mieux réussi. Donc je pense que c'est surtout la qualité du sol, parce que ici donc on a un sol limoneux, j'ai l'impression. Donc j'ai fait le test du bocal, donc j'ai l'impression qu'on a un sol limoneux, donc du coup donc c'est bien parce qu'apparemment il garde bien les nutriments dans le sol, mais par contre il retient très mal l'eau et ça forme une sorte de croûte en fait sur la surface quand il fait assez chaud et que la terre sèche. Hop. Hop, et voilà, donc j'ai disposé donc mes pommes de terre donc dans le bac, donc j'en ai mis 15. Donc on a un bac de mètres carrés, donc je pense que c'est pas mal. Et maintenant donc on va terminer donc en recouvrant de paille. Donc je vais maintenant recouvrir généreusement avec la paille. Donc qu'elle soit bien couverte donc pour bien garder donc l'humidité. Parce que bon, quand il fera 40 degrés à l'ombre, elles auront besoin d'une bonne couche de paille. Hop. Hop, voilà, donc là j'ai mis donc une bonne couche de paille. Donc je vous montre un petit peu. On voit que la terre quand même a une bonne profondeur, donc de quelques centimètres. Je peux presque y mettre ma main. Donc après c'est la première fois que je plante donc avec de la paille. Donc si vous plantez donc avec de la paille, vous pouvez me dire en commentaire si vous pensez qu'il y en a assez ou si j'en rajoute un petit peu ou s'il y en a trop. Je prends tous les conseils. Donc du coup maintenant je vais bien arroser. Hop, et on va essayer donc de garder donc bien humide et donc on verra le résultat. Donc au mieux on aura des patates et au pire donc j'aurai du compost. Donc rien n'est jamais perdu. Et je vais quand même donc faire une culture de patates
un petit peu plus conventionnel, on va dire. Pour ça, on va aller un petit peu plus loin dans le potager. Je pense que je vais me mettre donc juste ici. Donc là j'ai du calendula donc que j'avais semé il y a 2 ans et qui au début n'était pas très bien parti. Et puis finalement petit à petit il se propage, donc je le laisse là et je pense que je vais peut-être en ressemer un petit peu quelques graines et faire un petit parterre de fleurs pour attirer les pollinisateurs. Donc en tout cas donc mes patates, donc je pense que je vais les mettre ici. Donc là on a le potager, donc le jardin aromatique, donc je vais les mettre juste à côté, puisqu'ici l'année dernière il me semble que j'avais mis du basilic, puis à un moment j'avais mis donc aussi juste avant des engrais verts là du basilic, donc je pense que la terre a l'air pas mal, a l'air bien ameublie, donc on va semer ici, enfin planter ici nos pommes de terre. Donc dans ce bac-ci, enfin dans ce petit espace, je vais planter donc des pommes de terre Charlotte, donc c'est des plants donc qu'on m'a donné, donc je vais en profiter donc pour les planter, donc comme je vous dis de façon plus conventionnelle. Donc j'aurais bien couvert avec de la paille, mais bon je vais pas pouvoir parce qu'à mon avis on va bientôt avoir du Mistral comme tous les mois d'avril. Donc alors je fais des trous donc séparés d'à peu près 30 cm, donc de toutes parts. Donc pour voir la taille, je mets mon pied au milieu qui fait à peu près 30 cm. Voilà, donc j'ai fait donc des trous donc distants de 30 cm. Juste ici, et donc maintenant on va venir y mettre du compost. Donc à peu près une poignée de compost dans chaque trou. Et on va maintenant donc pouvoir y déposer nos petites patates et les recouvrir de terre. Donc vous voyez la terre, tout à l'heure je vous disais que le sol était sableux et limoneux, donc ici où on a eu moins de matière ajoutée que dans les autres parties du potager, ça se voit un peu. Et on a très peu d'argile, on peut pas faire des petits boudins qui tiennent bien. Hop. Donc on recouvre bien par-dessus. Hop. Et donc maintenant il ne nous reste plus donc qu'à bien arroser notre culture. Donc bon là normalement on aura bientôt de la pluie normalement pour la semaine prochaine, donc on espère. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite donc, et le résultat donc, des pommes de terre, donc on en reparlera au cours des prochains mois. Puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi pour nous dire comment vous faites pousser vos pommes de terre, et puis voilà, si vous avez déjà tenté des expériences, si ça a marché ou pas, puisque bon voilà, c'est une chaîne voilà de non professionnels, donc voilà, on est là pour échanger, pour partager un petit peu nos expériences et surtout par amour de la nature. Alors je vous souhaite à tous un très bon week-end et prenez soin de vous.